cachés dans le sang de Christ. Pour que tu deviennes un témoin du sang. Amen. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Quelqu'un a trouvé? Alléluia. On va lire ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Et assieds-toi, s'il te plaît, sur la tête de tes ennemis. Amen. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien ce matin, de nous enseigner, de nous amener dans tes profondeurs ce matin, de nous faire asseoir à tes pieds, de nous instruire. Enseigne-nous, construis-nous, édifie notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Vous êtes superbement habillés. On peut acclamer le Seigneur pour Life Choir. Life Choir veut dire cœur de vie. Amen. C'est une chorale, un cœur qui donne la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens ne peuvent m'écouter, ils sont choqués. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir aussi au début de mon... Amen. Alors, cette histoire que nous venons de lire, c'est une histoire, c'est un échange entre Jésus et ses disciples. Alléluia. Un échange entre Jésus et ses disciples. Alors, le contexte est que Jésus, en ce moment-là, Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, Jésus lui-même, de son vivant, il enseignait beaucoup de choses. Des choses dangereuses, des choses très fortes, très édifiantes. Mais quand il est mort, et puis il est ressuscité, là, quand il parle, on l'écoute. Parce que de son vivant, il dit, on va me tuer. Si on me tue, 3 jours après, je vais ressusciter. Et puis le gars, il est ressuscité. Donc, quand il se présente à toi, là, Chakabaya. Là, même quand il dit bonjour, c'est pas le même bonjour. Quand il dit, tu vas t'en sortir, c'est que le gars là, il sait de quoi il parle. Alléluia. Donc Jésus est en train d'échanger avec ses disciples. Et il leur dit, et les disciples lui posent une question. Je peux avoir mon texte, s'il vous plaît. Il lui pose une question pour lui dire, mais Seigneur, est-ce que Jésus leur parle des choses qui vont venir? Et il lui demande à Jésus, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que c'était une époque où Israël était sous la domination romaine. Israël dominé par les Romains. Et puis apparaît dans cette période-là un certain Jésus de Nazareth qui arrive et qui prend des gens comme étant ses disciples. Et ils l'ont vu comme un sauveur qui allait venir les sauver de la domination romaine. Mais au lieu de ça, il a prêché le royaume de Dieu, il a prêché le pardon, il a prêché l'amour, il a prêché beaucoup de choses, il a fait beaucoup de miracles, il a fait de prodiges, il a fait des choses extraordinaires. Et puis, on l'a attrapé, on l'a tué. Donc, l'attente n'est pas encore comblée. Et il est tué, il est mort. Dieu merci, il est revenu. Maintenant, il est en train de leur dire que lui, il va partir. Donc, ils sont là, dit, mais Seigneur, c'est quand tu vas venir rétablir Israël? Parce que nous, on pensait que tu étais venu pour ça. Tu dis que tu es un roi. On pensait que tu allais venir enlever tous les rois romains là. Oh. J'ai dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas à toi de connaître
les temps et les moments que Dieu a fixés pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta délivrance, pour ta visitation, pour ton voyage. Ce n'est pas à toi. Dieu a déjà arrêté le temps. Mais ce n'est pas à toi de connaître le temps. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te préoccupes de savoir quand tu vas t'en sortir, quand ça va marcher pour moi. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, oh Dieu, quand que je vais travailler, quand est-ce que je vais me marier, quand je vais construire une maison, quand je vais arrêter d'être locataire à Abidjan. Quand? Dieu dit, ce n'est pas à toi. Il faut laisser ça à Dieu. Toi, voilà ce que tu dois faire. On avance. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ce n'est pas à vous de vous préoccuper de tout ça. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce que j'attends de vous, ce n'est pas de vous préoccuper de vos vies, de ce que vous allez devenir, de ce que vous allez manger. Est-ce qu'un jour, si toi, quelqu'un qui est en première, ou bien en CM2, et puis il s'interroge, est-ce que moi aussi, quand il vient me marier là, il serait chez moi, j'aurai 3 enfants. Dieu dit, ce n'est pas à toi de te préoccuper de ces choses. Ce n'est pas à toi de quand est-ce que ça va arriver. Le moment des choses là, ce n'est pas à toi. C'est Dieu le Père, de sa propre autorité, fixe les temps et les saisons pour chacun de nous. C'est Dieu qui décide. Dans cette vie, il y en a qui réussissent très vite. Et il y en a qui réussissent par la grâce de Dieu. Il y en a qui se marient très vite. Et puis il y en a qui se marient avec le temps. Dans cette vie, Dieu a fixé les choses comme ça. Toutes les choses qui t'arrivent, tu n'es pas forcément fautif de quelque chose. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dans cette vie, des gens sont comme des génies. Ils ont le bac à 14 ans. Ils finissent le doctorat souvent à 23, 24 ans. Ils enseignent dans les universités. En France, on me parle d'un jeune ivoirien qui enseigne dans une université française. Il est déjà assistant, c'est-à-dire il assiste les professeurs là, déjà à l'âge de 16 ans. C'est tellement, et puis il est en mathématiques. Tellement le gars il est fort. Ce n'est pas à toi. Pourquoi lui il est comme ça? Puis moi-même, quand il va au marché, même dans mon air, il me trompe. Puis lui il enseigne mathématiquement. Et des fois il peut arriver que dans la même maison, dans la même famille, il y a un qui est comme ça, qui est fort. Et puis des fois les grands frères disent, mais comment lui faire? C'est un enfant impoli. À cause de lui, le vieux, ils ont tué tous les jours ici. Amen. Dieu dit, ce n'est pas à toi de connaître les temps que Dieu a fixés. Ne te préoccupe pas de ça. Mais tu vas recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui va venir, il va faire de toi un témoin. Dieu dit, vous allez devenir mes témoins. Mes témoins. Chaque étape de votre vie va devenir un témoignage. Une histoire à raconter. Un témoin. Dieu n'a pas dit, vous allez devenir mes prédicateurs. Vous allez devenir mes témoins. Et quand tu lis ce texte, ce qui est curieux, c'est que eux là, ils ont vu Jésus quand il était vivant. Ils ont vu les miracles que Christ a accomplis. Ils ont vu Jésus ressusciter aussi. Donc le Seigneur aurait pu leur dire, vous êtes mes témoins, allez raconter. Dieu dit non, non, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que ce dont Dieu parle, ce n'est pas juste des gens qui vont aller raconter une histoire. Mais c'est des gens qui vont eux-mêmes expérimenter quelque chose d'abord. Vous allez recevoir une puissance d'abord. Il y a une expérience que tu dois vivre. C'est vrai, tu as entendu que je suis ressuscité. C'est vrai que tu as entendu des choses. Mais tu vas vivre une expérience surnaturelle. Toi-même. Et ensuite, cette expérience va t'amener à pouvoir raconter cette histoire avec plus de vie. Impacter plus de gens. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est que tu l'expérimentes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoins de Christ ici? Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la dimension des témoins? Est-ce que quelqu'un est prêt à expérimenter l'esprit du témoignage? Amen. Ce n'est pas à vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Mes amis, il y a beaucoup d'avantages dans le témoignage. Quelqu'un qui rend témoignage
Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté une chose qui est tellement vraie qu'il ne peut pas taire. Dis-moi, je vais expliquer qu'un témoin qui se tait n'est plus un témoin. C'est un événement. Quelqu'un qui vient rendre témoignage. Tu peux venir témoigner au tribunal. Et puis toi, tu te caches. Un témoin qui se tait, il est inutile. Un témoin ne vaut que par la qualité de son témoignage. Et même dans un procès, il y a plusieurs témoins. Il y en a qu'on envoie au début, puis il y en a qu'on garde pour la fin. Parce que eux, quand ils vont arriver là, ça y est, le procureur, il compte les témoins. Il dit, bon, lui, il va commencer. Ça, c'est entré en matière. Et puis, quand on pense que c'est déjà perdu, j'ai un déni. Là, que ta vie va servir de dernier témoignage. Je déclare que tu vas devenir le dernier témoin de Christ. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes les derniers témoins. Bientôt, le Seigneur va siffler la fin du match. La fin du monde arrive. Dieu va tellement impacter. L'esprit qui va venir dans les derniers temps sera tellement fort, tellement puissant, que nous, les derniers témoins, nos histoires vont bouleverser, changer la donne, changer le cours du procès, changer l'histoire de nos familles. Alléluia. Mes amis, il y a beaucoup d'avantages à être un témoin de Christ. Beaucoup d'avantages. La première des choses, être un témoin de Christ permet de faire tomber Satan dans nos vies. Faire chuter Satan, faire chuter les démons, les faire tomber de leur siège, de leur position. Amen. Luc chapitre 10, verset 17 à 18 raconte l'histoire de Jésus qui a envoyé ses 70 disciples, il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher. Ils sont allés prêcher et quand ils sont venus, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents. Il dit, Seigneur, les démons même nous étaient soumis. Et Jésus dit, je voyais Satan. Fait quoi? Tomber comment? Du ciel. Je déclare que de ton ciel, tous les satans, tous les satans qui sont dans ton ciel vont tomber un à un. Regarde, quand ton ciel est fermé, tu ne peux rien faire. Quand il y a un Satan qui est assis dans ton ciel, tu peux cultiver comment ça ne va pas produire. Parce que le ciel ne va pas pleuvoir dessus. Spirituellement, il y a des gens dont le ciel est fermé. Spirituellement, le ténèbre c'est assis pour fermer le ciel. Tout ce que Dieu envoie sur toi, toi tu le reçois. Sinon, spirituellement, tu as déjà été béni. Mais le problème, c'est que le ciel est fermé. C'est ce que Daniel a connu. Daniel a prié pour qu'Israël soit visité. Et la Bible dit, au bout de 21 jours de jeûne, l'ange est venu lui dire, écoute, depuis les premiers instants que tu as commencé à prier, Dieu t'avait exaucé. Mais je venais, quand je descendais là, le roi des Perses m'a bloqué là-bas. C'est-à-dire, il y a un roi, il y a quelqu'un qui règne dans ton environnement. Il m'a bloqué. Donc, spirituellement, il y a des gens, il y a des esprits que la Bible appelle des autorités qui sont établis dans des zones qui bloquent certaines bénédictions. Il faut que ton ciel soit dégagé pour que les grâces arrivent. Et la Bible dit que Jésus, quand il envoie ses disciples, ils sont allés prêcher, ils sont allés rendre témoignage. Quand ils sont venus, ils ont dit, le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je déclare que les Satans vont tomber de ton ciel. Amen. Quand ton ciel est fermé, tout est dur. Quand ton ciel est fermé, c'est qu'on obtient facilement, toi tu obtiens ça dur. Parce que le ciel est fermé. La terre est dure. Tout est sec. Quand le ciel est fermé, tu viens à l'église, on proclame, tu es content. Mais quand tu sors, il n'y a rien. Parce que le ciel est fermé. La grâce ne descend pas. Tu obtiens les choses difficilement. La pluie symbolise la grâce de Dieu. Parce que personne ne décide qu'il va pleuvoir aujourd'hui. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Donc la pluie, c'est la grâce. Mais quand ton ciel est fermé, la grâce ne vient pas. Dieu fait grâce à tout le monde. Toi, tu ne reçois pas. Parce que ton ciel est fermé. Deviens un témoin de Christ. Et tu vas voir Satan tomber de ton ciel. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième vérité, c'est que le témoignage nous donne une victoire totale. Une victoire totale. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc on raconte une chose qui s'est passée dans le ciel.
C'est Jean qui voit ça dans une révélation. Et il voit que les anges de Dieu ont combattu contre Satan et ses démons. Et le chef de l'armée céleste s'appelle Michel. Donc c'est de lui qu'on parle. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le ancien, appelé le diable et Satan. Tout ça, c'est le nom d'une seule personne. On l'appelle le dragon, on l'appelle le serpent ancien, on appelle le diable, on appelle Satan. Tout ça, c'est le nom de Lucifer. Et je me prépare à t'enseigner les 4 attaques majeures du malin. Satan attaque de 4 façons. Et Pasteur Mohamed a écrit un livre dessus. Les 4 attaques majeures du malin. Amen. Donc je suis en train de préparer ça. Je ne sais pas si en 2024, mais j'ai à cœur de commencer cette série d'enseignements. On va peut-être les faire les mercredis et puis poursuivre. Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Il y a un accusateur dans nos vies, quelqu'un qui nous accuse, qui est tout le temps en train de nous calomnier aux yeux de Dieu. Dieu il dit: c'est ton enfant, mais est-ce qu'il a fait? Elle est en train de mentir là-bas. C'est ça que tu l'as béni dans le mariage. Il y a toujours quelqu'un qui est en train d'accuser devant Dieu. La Bible dit: il nous accuse jour et nuit. Amen. Verset 11. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a 2 choses qui ont fait que Satan a été vaincu. 2 choses qui font que dans le combat spirituel, Satan a été vaincu. 2 choses qui vont faire que tu vas expérimenter la victoire de tes ennemis que tu combats depuis longtemps. 2 choses qui vont te rendre visible, invincible dans le monde spirituel. 2 choses. La parole, le sang de Christ. Le sang de Jésus. Deuxième des choses, la parole de ton témoignage. Tu dois allier les 2 choses. Tu dois devenir un témoin, un homme qui mène une vie de témoignage. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Il y en a qui sont devenus chrétiens. Ils ont honte de dire ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils ont honte même qu'on sache qu'ils sont devenus chrétiens. Il y en a qui ont honte. Parce que la vie qu'ils mènent, ce n'est pas conforme au titre des chrétiens. Il y en a même qui vont dans cet endroit et qui enlèvent leur alliance. Parce que la vie qu'ils mènent n'est pas conforme au statut de marié. Aujourd'hui là, je suis venu te dire, tu dois choisir ton camp. Es-tu un enfant de Dieu qui peut l'affirmer haut et fort partout où il passe qu'il est un enfant de Dieu? Moi, il y a une chose que je fais quand je rencontre quelqu'un. Quand il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je lui dis: je suis pasteur. Enfin, je fais ça pour moi-même me condamner à bien me comporter. Parce qu'une fois que moi-même j'ai dit que je suis pasteur, il y a des choses que je ne peux plus faire. Ou bien quand je commence à faire, toi tu as dit que tu es pasteur, non? Et puis il dit: oui, ça va, ça va, ça va. Amen. Il faut que les gens sachent qui tu es. On doit savoir que tu es un témoin. Et la parole qui doit venir de ta bouche doit être une parole de témoin. Il ne doit pas sortir de ta bouche autre parole que la parole d'un témoin. Un témoin qui rencontre une fille à la gare ou bien dans la rue, il n'a pas d'autre parole dans sa bouche que la parole du témoignage. Je dis témoin. Quand il rencontre une fille qui est canon, il n'a pas d'autre parole dans la bouche que la parole du témoignage. Bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. Même quand il va lui faire un compliment, il va lui faire un compliment de témoin. Il va dire: Dieu vous a créé belle. Dieu, il va sache que c'est Dieu. Dieu vous a créé belle. Que Dieu vous bénisse. C'est une parole de témoin. Es-tu un témoin de Christ là? Quand on te va marcher dans Abidjan là, est-ce qu'on sent que tu es un témoin? Est-ce que tu as une démarche de témoin?
bien tu as une démarche de quelqu'un qui est sorti dans la rue pour faire des victimes. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang. Et à cause de la parole du témoignage. Amen. Que ta parole soit une parole de témoin. Toutes tes paroles que tu prononces, même quand tu es fâché, que tes paroles soient une parole de témoin. Fais attention à tes paroles. Que tes paroles rendent témoignage de Christ. Même quand tu es en colère, même quand on t'a frustré, trouve toujours la force de penser à Jésus avant de parler. Trouve toujours la force de penser à Jésus avant de parler. Avant d'agir, pense au Christ. Ce que je vais faire là, est-ce que ça va rendre témoignage de Christ? Ça va glorifier Christ. En fait, rendre témoignage de Christ, c'est dire aux gens comment Jésus est. Et comme Jésus n'est plus là, les gens vont voir ta vie, ton comportement, ton attitude, pour savoir comment Jésus est. C'est ça, être un témoin. Être un témoin, c'est une représentation de ce que l'autre n'est. Parce que l'autre n'est pas là. Je suis un témoin. Je suis une maison témoin. Quand on fait un projet immobilier, on construit une première maison pour que les souscripteurs voient à quoi va ressembler la maison. Nous sommes les témoins de Jésus. Ça veut dire que Jésus n'est plus là. Les gens nous voient pour voir à quoi va ressembler, à quoi ressemble Jésus. Quelqu'un comprend? Les gens doivent voir ta vie pour savoir à quoi ressemble le paradis. C'est-à-dire que ta vie ne doit pas ressembler à l'enfer. Si un homme te prend et te met dans une maison, il ne doit pas sentir un avant-goût de l'enfer. On dit l'enfer arrive, mais je crois que l'enfer est sur terre. Je n'ai pas un témoin du royaume de Dieu. Quelqu'un me suit? Si une femme t'a dit oui, quelqu'un m'a appelé pour m'expliquer combien de fois son fiancé là-bas. J'ai été meurtri pour entendre ça. Il dit, lui là, il n'est pas témoin du ciel, il est témoin de l'enfer. C'est-à-dire, quand on te voit venir, on sait que c'est l'enfer qui arrive. On dit, ça va chauffer ici. Le feu va s'allumer. Deviens un témoin de Christ. Amen. Tu dois insuffler l'amour, dégager l'amour, la paix, la patience. Quand on te voit être patient, le gars même, tu es tellement patient avec lui. Tu es dans une relation avec une amie. Elle te fait des trucs qui ne sont pas bien, mais tu es tout le temps souriante. Tu es patiente, tu lui pardonnes. J'ai lu l'histoire d'un monsieur qui a parti surprendre sa femme dans son lit conjugal. Et il était tellement en colère. Ça fait mal. Et il est parti informer les pasteurs à l'église. Donc les gens, en tout cas à l'église, tout le monde s'est dit, ce couple est mort. Mais à leur grande surprise, cet homme a pardonné à sa femme. Et il a continué la relation en fixant certaines limites et certaines conditions. Le pasteur lui-même, il a été édifié dans sa foi. Il a été témoin de ce qu'on appelle l'amour véritable. Cet homme a compris les faiblesses qui ont pu pousser sa femme à commettre ça. Et il a décidé de travailler avec elle pour l'amener à devenir une meilleure personne. C'est comme ça que Dieu marche avec nous. Le pasteur, l'église a été étonné. Le conseil de l'église n'en revenait pas. Cet homme a pu pardonner à sa femme. Devient un témoin de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pendant que tu m'entends, tu te dis, lui aussi, oh. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Le témoignage, troisième avantage, fait descendre la grâce de Dieu sur nos vies. Sur nous, pardon. Le témoignage fait descendre la grâce sur nos vies. Actes chapitre 4, versets 32 à 34. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Ils rendaient quoi? Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi? De la résurrection. Parce qu'ils rendaient témoignage, la Bible dit une grande grâce reposait sur eux. Si tu veux que la grâce de Dieu repose sur toi, t'accompagne partout, tu dois être un témoin de Christ. C'est-à-dire au travail, dans ton boulot, là, la grâce va t'accompagner là-bas.
Parce que le Seigneur sait que tu n'es pas là pour toi-même. Tu es venu au travail comme étant son témoin. Quand les gens te voient, on sait à quoi ressemble Jésus. Quand on te voit sourire, on sait à quoi ressemble le sourire de Jésus. Quand on te voit en amitié, on sait à quoi ressemble l'amitié de Jésus. Quand on te voit, tu dois être un témoin de Christ. Quand on te voit comme collaborateur, on doit savoir à quoi ressemble un véritable collaborateur, un véritable collègue chrétien. Parce que tu as une vie exemplaire, tu es un collègue modèle, tu es serviable, tu manifestes la bonté et la bénignité. Alléluia. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Et pour cela, une grande grâce reposait sur eux. Ceux qui manifestent la vie de témoignage, la grâce les accompagne partout. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. À quel moment? Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui vit dans le témoignage en permanence. Constamment, il a envie de donner gloire à Dieu. Constamment, il a envie de faire connaître que c'est Dieu qui a fait. Constamment. Quelqu'un qui vit dans le témoignage, ce n'est pas juste un prédicateur de rue qui prêche comme ça. Tout ce qu'il fait, tout ce qui lui arrive, il va expliquer aux gens que c'est Dieu qui a fait. Quand on dit mon frère tu es fort, il dit non, c'est le Seigneur qui a fait. Regarde, je vais t'expliquer. Dieu, moi je n'étais pas comme ça avant. C'est Dieu qui a fait. Il donne toujours gloire à Dieu. Celui qui vit dans le témoignage, tout ce qu'il fait, il veut démontrer aux gens que c'est Dieu qui a fait. Démontrer aux gens que Dieu est puissant, que Dieu est fort. Tout ce qu'il fait, tout ce qui lui arrive, même quand il paie une nouvelle voiture, il va faire comme quand les gens le félicitent, il dit oui, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Jésus qui a fait le son. Donnons gloire à Dieu. Le jour de son mariage, tu sens combien de fois il est reconnaissant. Combien de fois elle est reconnaissante. Elle ne fait pas un mariage pour que les gens sachent qu'elle aussi, là, elle a fait un mariage qui a dépassé pour toutes les cousines de la famille. Non, non. Il y a des gens, quand ils viennent dans leur mariage, ils te demandent si c'est un mariage chrétien ou bien un mariage païen. Ce n'est pas un mariage de témoins. Les mariages où on danse. Makouka. Dis, mais attends, c'est pas la soeur là. Elle dit non, ah, c'est mon fiancé qui a voulu. Oh. Ah, mes beaux-parents, ils sont compliqués. Oh. Il y en a quand tu arrives dans leur domicile, tu demandes si tu es dans une maison témoin, mais tu n'es pas dans une maison de témoin. Que Dieu fasse de toi un témoin de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez que je ne suis même pas encore rentré dans mon thème du jour. Hein. Quatrième vérité, le témoignage nous fait ressembler à Christ. Le témoignage nous fait ressembler à Jésus. Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 6. Jean écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Donc Jésus lui-même, il est appelé le témoin fidèle. Devenir un témoin et être fidèle dans son témoignage, c'est être comme Christ. Si nous voulons être à son image et lui ressembler, nous devons avoir une vie de témoignage. Ton habit doit témoigner que Jésus est vivant. Ton visage doit témoigner que Dieu est bon. En fait, tout ce que tu fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Ton téléphone portable doit servir à la gloire de Dieu. Tout ce que tu publies sur tes réseaux sociaux doit servir pour la gloire de Dieu. Jamais tu ne vas aller te mêler derrière là-bas, te cacher derrière un avatar pour aller critiquer quelqu'un. Parce que ça glorifie Dieu. Pour aller critiquer les autorités, pour aller critiquer tel pasteur, pour aller critiquer telle personne, il a fait ceci. Lui, il a été infidèle, a pris femme. Toi, ton affaire est où? Tout le temps que tu vas mettre à critiquer pour montrer qu'il n'est pas bon, il est mauvais, il n'est pas plus fort que l'autre. Tu ne vas pas penser pour prier pour lui. Alléluia. Mes amis, ayez le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu. Quand un homme a chuté dans un pays, et puis tout le monde est en train de le chuter, l'humilier, comment le cœur de Dieu se sent? Dieu qui est son créateur, quand il voit cet homme, c'est vrai, il a commis une faute. Et puis tout le monde est en train de dire, ah, lui-même il était comme ça, hein, il est mauvais. Puis les gens sortent les docs sur lui. Comment Dieu se sent? Cet homme politique que tu n'aimes pas, le jour où on l'a attrapé puis on le frappait, comment son créateur se sentait? Et toi, tu étais content. Toi, ton homme politique va prendre le pouvoir. As-tu le cœur d'un témoin?
Chaque fois qu'il arrive un malheur sur la terre, chaque fois qu'il y a les guerres sur la terre, chaque fois qu'un pays attaque un autre pays, même si c'est un pays musulman qu'on a attaqué, comment Dieu, le créateur de ces gens-là, se sent? Pour l'instant, les chrétiens sont en train de féliciter, d'être contents, parce que, entre guillemets, c'est le pays de Dieu qui attaque le pays du diable. C'est des hommes que Dieu a créés, Dieu les aime. Chaque goutte de sang qui verse rend Dieu triste. Le cœur de témoin, c'est de prendre le parti de Dieu. De prendre le parti de Dieu. Il m'a invité à intégrer un parti politique ici en Côte d'Ivoire. Il dit, tu es un cadre, viens, on va rentrer dans les cadres de tel parti. Il dit, je suis déjà membre d'un parti. Il dit, ah d'accord. Et puis en partant, il s'est rappelé, il dit, mais c'est quel parti? Il dit, on appelle ça le PDJ. PDJ, le parti de Jésus. Et il était là pour les décourager. Il dit, moi je suis déjà membre d'un parti. On a un leader. Oui, oui. On a un credo. On a un leader. On a un siège social. C'est un vrai parti bien organisé, bien structuré. Amen. Amen. On a des textes. Voilà, nos textes sont ici. Nos textes réglementaires sont ici. Nos articles sont dedans. Préambule, tout ça, c'est écrit ici. Ouais. Moi, je suis déjà membre d'un parti. Donc, quand ils voient deux partis qui se battent, je les regarde. Et puis, je dis, bon, qu'est-ce que nous, nos tests de nos partis disent par rapport à ce cas? C'est ça. C'est ça la vie de témoin. Alléluia. Tu dois ressembler à Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment rendre témoignage? Comment rendre témoignage? Diapo 29. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7. Diapo 28. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7. Explique comment on rend ce témoignage. La Bible dit c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. L'eau, c'est la parole. Jésus n'est pas venu seulement avec la parole. Il est venu avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ce matin, je vais te parler du témoignage du sang. Les trois rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang rendent en permanence témoignage. Les trois sont d'accord sur le même sujet du témoignage. Les trois rendent témoignage. On peut rendre témoignage du sang. On peut rendre témoignage de l'eau. On peut rendre témoignage de l'esprit. On peut rendre témoignage par le sang. On peut rendre témoignage par l'eau. On peut rendre témoignage par l'esprit. Amen. Amen. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'eau symbolise la parole de Dieu. Jésus a vécu une vie où il a beaucoup enseigné la parole. Il a rendu témoignage puissamment au travers de la parole. Sa parole était une parole puissante. Sa parole était une parole dangereuse. Sa parole était une parole forte. Si c'était aujourd'hui, Jésus aurait eu beaucoup de punchlines. À chaque prédication, on aurait fait une publication Facebook pour lui. On y voit la parole forte du jour de Jésus. Parce qu'il enseignait des choses qui étaient tellement fortes que souvent les gens se tapaient. Un jour, il y a une femme qui s'est tapée sur la poitrine. Elle a dit, heureuse les mamelles qui t'ont arrêté. Le message était tellement fort. Les gens remuaient les têtes pour dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Jésus enseignait comme pas possible. Il avait un don pour enseigner. Jésus nous a fait bénéficier de trois choses. Un, ses paroles. Deux, ses miracles. Amen. C'est pour ça que Actes chapitre 1 verset 1 dit, il dit, je m'adresse à toi pour te faire connaître que Jésus, les choses que Jésus a commencé à dire et à faire. Donc il y avait les dires de Jésus puis il y avait les faits de Jésus. Jésus, il a enseigné beaucoup de choses. Mais il a aussi fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Il a ressuscité Lazare.
Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a fait 3 résurrections. Il a fait des choses extraordinaires. Un jour, il était sur la barque avec ses apôtres. Et puis, il y a eu le vent. La Bible dit, lui, il dormait. Hey! Quand ils l'ont réveillé, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous mourrons. La Bible dit, il s'est levé. Il a menacé le vent, menacé la tempête. La mer s'est calmée. Et puis les disciples ont dit, mais qui est celui-ci? Celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Donc il a accompli des miracles extraordinaires. La multiplication de pain. Il a multiplié le pain 2 fois. C'était extraordinaire. On ne parle même pas de guérison. Il a guéri cette femme qui avait cette bosse. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Des vrais miracles. Alléluia. Des vrais miracles. Le miracle le plus dangereux, c'est quand lui-même il est ressuscité. Ça faisait peur. Moi, j'allais fuir. Regarde, ça me craint. Et puis le Seigneur t'a appelé. Et puis un jour, il passe à lui te voir. Il dit demandez à tous ceux qui vont enterrer leurs parents. Et puis les morts s'élèvent là. Un mort, c'est un mort. Même si c'était un grand prédicateur comme Jésus, c'est un mort, c'est un mort. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus nous a fait profiter de son vivant, de ses miracles. La deuxième des choses sont ses paroles, ses enseignements. Ses enseignements étaient pleins de sagesse. Jésus a enseigné le pardon. Tu tapes sur la joue droite, donne la joue gauche. Il a enseigné l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous. Jésus a enseigné beaucoup de choses intéressantes. Il a enseigné sur le mariage. Il a enseigné qu'après la mort, par exemple, il n'y aurait pas de mariage au ciel. On sera comme des anges. Donc les enseignements de Jésus étaient des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Il a enseigné sur des choses profondes. Une de ces paraboles qui me plaît, c'est la parabole du juge unique. Il explique l'histoire d'une femme qui avait un procès, puis il y avait un juge, un mauvais juge qui ne voulait pas lui rendre justice. Et la femme, à force de l'importuner, elle a obtenu gain de cause. Et Jésus enseigne pour dire que c'est comme ça que vous devez intercéder, persister dans vos prières. Donc les enseignements de Jésus étaient des enseignements très profonds. Ce Jésus-là, qui a enseigné ainsi, qui a fait du bien, qui a fait des résurrections, qui a fait des miracles, il a fait ça pendant 3 ans. Il aurait pu parcourir le monde pour enseigner. Il aurait pu aller en Inde, en Syrie, en Côte d'Ivoire, pour venir ici pour nous enseigner, pour gagner les disciples, pour faire des chrétiens ici. Mais après 3 ans d'enseignement seulement, un jour, on lui apprend que son ami est malade. Et la Bible dit, il est resté jour sans partir. Après, il dit à ses disciples, allons voir Lazare. Les disciples lui ont dit, mais tu veux mourir ou quoi? Parce que les gens même te cherchent pour te tuer. Puis toi tu dis, on va aller en Béthanie. Béthanie, c'est pas loin de Jérusalem. Jésus, après 3 ans, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il a décidé de se rendre à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'endroit où les gens l'attendaient pour le tuer. Parce qu'il a compris que l'arme la plus puissante qu'il pouvait utiliser pour que sa parole se répande dans le monde entier, pour que ses miracles soient connus dans le monde entier, c'était son sang. C'était son sang. C'était la mort. Tant que le sang n'était pas versé, il ne pouvait pas gagner beaucoup. Il ne pouvait pas sauver beaucoup. Le 3e témoignage, c'est le témoignage du sang. C'est pour ça que la Bible dit, l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 rendent témoignage. Il avait compris ça. Il a abrégé son temps. Et puis il est parti. Il l'a mis aux mains de ses meurtriers. Il l'a attrapé. Qui l'ont frappé. Il n'a pas choisi autre mort que la mort de la croix. Parce que la mort de la croix est la bonne mort pour faire couler le sang. Quand on doit te condamner à mort par la croix, on te fouette. On te fouette tellement que tu perds toutes tes forces, toute ton énergie. Tu perds tout ton sang. Avant même d'arriver à la croix, tu es affaibli, tu as été ensanglanté.
Tu as été tellement blessé. Tout le sang de Jésus qui a versé, tout le sang qui a versé, était en train d'être versé pour toi et pour moi. Aujourd'hui, je vais te parler du mystère du sang. Pour que tu comprennes c'est quoi le sang de Christ. Parce que depuis longtemps, on te dit, ah Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang sur moi. Le sang de Jésus sur moi. Les sorciers m'attaquent, le sang de Jésus sur moi. Je me cache dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, je bois le sang de Christ. Mais je vais t'expliquer ce que c'est. Amen. Amen. Tu es fâché? Est-ce que mon son est bon? Je trouve que mon son est un peu fort. C'est bon? C'est bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi le témoignage du sang. Hébreux chapitre 9 verset 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Jésus savait que pour que tout ce monde soit pardonné, il fallait que le sang coule. Alléluia. Il fallait que le sang coule. Alléluia. Et Pierre chapitre 1, à partir du verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Le sang précieux de Jésus est le sang qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Le sang de Jésus, c'est le sang du pardon. Le sang de Jésus, c'est le sang de la justification. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous a donné la vie. La première vérité concernant le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus a été donné de façon volontaire. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. C'est Christ lui-même qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus lui-même. Il a donné sa vie de façon volontaire pour nous. Amen. Mes amis, ce thème-là, ce message, le sang de Jésus, c'est le thème central de la vie chrétienne. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc sans le sang de Jésus, nous sommes tous condamnés. Sans le sang de Jésus, nous sommes tous perdus. C'est pour ça ne dors pas. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et le sang de Jésus va te laver ce matin. Amen. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La vie d'une personne est dans son sang. La vie d'une personne, une personne qui perd son sang meurt. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Un organe qui n'est pas irrigué par le sang, si le sang n'arrive pas dans un organe, l'organe va mourir. Tu peux être en vie, mais si le sang n'arrive plus dans ton pied va mourir. Il va commencer à noircir et puis après il va mourir. Parce que le sang ne lui apporte pas l'oxygène. C'est le sang qui fait vivre les organes. Sans le sang, il n'y a pas de vie, mes amis. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Quand quelqu'un commence à être anémié, les médecins sont inquiets. Le corps humain a entre 5 et 6 litres de sang. Si le sang commence à baisser, tes organes vont être mal irrigués. Et si ton sang finit, tu vas mourir. Tous ceux qui font des accidents, quand on sent qu'il a perdu du sang, on est inquiet. Il faut trouver du sang rapidement. Parce que sans le sang, il n'y a pas de vie. Sans effusion de sang, sans le sang, il n'y a pas de vie. Il n'y a point de vie, il n'y a point de pardon. C'est pour ça que Dieu dit à Israël, dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il dit, l'âme de toute personne est dans son sang. La vie de toute personne, la vie de toute chair est dans son sang. Donc Dieu dit à Israël, ne mangez pas les animaux là avec leur sang. Parce que les animaux eux-mêmes, ils ont une âme. L'âme de toute chair, toute chair. Toute chair. C'est pour ça qu'il peut se lever. Le chien se lève, c'est ça que c'est matin. Va le promener un peu. Chez les tantis qui font un restaurant là. Pour manger un peu, puis va revenir. Quand son maître sent la chasse, lui-même se lève, il se suit. Il y a des chiens qui se frustrent. Des chiens qui sont joyeux. Des chiens qui pleurent. Vous n'avez pas vu ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des associations de défense des droits des animaux. Ils savent qu'ils sont comme ça, mais eux aussi, là, ils ont des sentiments. On arrive à les rendre joyeux, on arrive à les faire jouer. On arrive, quand son patron rentre, il est content, puis il remet sa queue. Quand la nourriture vient, il est content. Des fois, quand il donne la nourriture, il ne mange pas. C'est pas ça. Ça veut dire que
Il ressent des choses. Amen. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Mes amis, si notre vie est dans le sang, ça veut dire que le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, toute la vie qu'il avait, la vie qu'il était venu nous donner, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si toute la vie à laquelle il était venu pour nous donner était en lui, alors cette vie était dans son sang. Chaque goutte du sang de Jésus contient un concentré de vie, concentré de grâce, concentré de vie Zoé. La vie de Dieu était dans le sang de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin du sang. Le sang de Jésus, ce n'est pas juste un liquide ordinaire. Le sang de Jésus, la Bible dit que Christ avait en lui toute la plénitude, la divinité. Toute la plénitude, la divinité est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il n'y a pas une force plus puissante que le sang de Jésus. Quand Israël était en Égypte, Israël a souffert d'esclavage pendant 430 ans. Dieu a voulu sauver Israël. La Bible dit, Dieu a dit, prenez le sang d'un agneau, mettez-le sur le linteau de vos portes. Quiconque sera dans une maison sur laquelle se trouve le sang, la mort qui va venir ne va pas pouvoir le frapper. L'esprit de mort qui va sillonner la ville ne va pas pouvoir le toucher. Même si c'est pas un hébreu, même si c'est un païen, même si c'est un égyptien qui a eu la sagesse de venir se cacher dans une maison où il y a le sang, il ne peut pas mourir. Le sang est un bouclier très très dangereux. Dieu a envoyé sa puissance, il a fait beaucoup de miracles, mais Pharaon n'a pas voulu céder. Quand le sang est venu, la victoire totale est venue. Quand le sang est venu, la Bible dit qu'il y a eu une telle affliction dans le camp des Égyptiens qu'ils ont demandé à Israël de sortir et de partir. Je déclare qu'à cause de la puissance du sang que tu vas expérimenter maintenant, les prisons dans lesquelles tu étais, toutes les prisons vont sauter. La délivrance qui te manquait, tout ce qui te tenait captif, esclave, tu vas être totalement libéré. Parce que ce mois, tu vas expérimenter la puissance totale, finale, qui est la puissance qui est cachée dans le sang de Jésus. Il y a un mystère dans le sang. Si le sang n'était pas puissant, Jésus aurait continué son ministère, aurait continué à prêcher, aurait continué à enseigner. Il dit non, je vais utiliser l'âme finale. L'âme finale, c'est mon sang. Mon sang. Dans mon sang, il y a des choses extraordinaires. Dans mon sang, il y a mon âme. Dans mon sang, l'âme de toute personne est dans son sang. Alors dans mon âme à moi est dans le sang. Oh, je ne suis pas un homme ordinaire. Mon âme, j'ai l'âme du Fils de Dieu. J'ai l'âme de Dieu lui-même. Je suis Dieu. Dieu sur terre. Je suis une âme vivante. Je suis là. Et je suis dans mon sang. Chaque sang, toute personne que mon sang va toucher, il sera totalement purifié, totalement pardonné, totalement protégé, totalement couvert. Le sang de Jésus est le seul sang qu'on peut boire. Dieu a dit de ne pas manger une chair, un animal avec le sang, de ne pas le faire. Mais quand Jésus est venu, il dit vous devez manger ma chair et boire mon sang. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Buvez-le. Il dit mon sang est un vrai breuvage. Jean chapitre 6. Il dit mon sang. Il dit je suis le pain de vie qui descend du ciel. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Il y a des nutriments dedans qui vont vous faire du bien. Dieu dit de ne pas manger l'âme. Parce qu'en mangeant l'âme d'un animal, l'âme d'un être, en buvant le sang d'un animal, en buvant le sang, tu vas boire son âme. Si tu bois son âme, tu vas avoir les sentiments et les émotions d'un animal. Si l'âme de quelqu'un vient se mêler à ton âme, tu vas commencer à te comporter comme lui. Parce que tout ce qui est transfert de sang contamine. Si quelqu'un a le VIH, que son sang touche ton sang, il va te transmettre le VIH. Quand un père est intelligent, quand il fait un enfant, il y a beaucoup de chances que l'enfant soit intelligent. Quand un père a un gros nez, s'il fait un enfant, par la grâce de Dieu, le gros nez là, dans les 5 enfants, il y a au moins 3 ou 4 qui peuvent prendre gros nez. Parce que le sang transmet des choses.
Le transfert du sang est un transfert d'onction, un transfert de vie, est un transfert, la vie que j'ai, ça je te donne. C'est un transfert de sentiments. Il y a des familles où les gens sont calmes. Tout le monde est comme ça. Les familles, les gens sont timides. Cette émotion, ce sentiment de timidité est transmis par le sang. Par le sang, on transmet des émotions, on transmet des sentiments, on transmet des comportements, on transmet des langages, on transmet des goûts. Il y a des gens qui aiment le foutu, c'est dans leur sang. Ils sont nés chez les Agnis, c'est comme ça. Le sang des Agnis est un sang de manioc et de foutu. Amen. Amen. Si tu m'as envoyé foutu à la maison, tu vas voir. Gloire à Dieu. Le sang transmet des choses. Dieu dit non, de manger donc pas le sang. Quand vous voulez manger un animal, ne le mangez pas avec du sang. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Ne mangez pas avec. Mais Jésus, quand il vient, Jean chapitre 6, là, vous avez trouvé? Il dit mangez, mâchez, buvez mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Mangez ma chair, buvez mon sang. Vous allez recevoir ma vie en vous. Vous allez être comme moi. Recevoir mes sentiments, mes émotions, ressentir mes joies. Vous allez être comme moi. Vous allez aimer ce que j'aime. Vos faiblesses vont disparaître parce que moi je suis fort. Vous allez devenir fort comme moi. Vous allez devenir puissant comme moi. Buvez mon sang. Le sang de Jésus est un breuvage. Alors, on va trouver. Quelqu'un peut aider là qu'on va trouver. Jean chapitre 6. Amen. Gloire à Dieu. Jean chapitre 6, verset combien? 55. Il dit mangez ma chair, buvez mon sang. Car ma chair est une vraie nourriture. Et mon sang est un vrai breuvage. Revenez en arrière. Là où dans la version Semeur. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Parce que j'ai la vie éternelle. Dans le sang est transfert. À compter d'aujourd'hui, reconsidère le sang de Jésus. Avant tu l'invoquais comme ça. Le sang de Jésus. Il faut comprendre. Le sang de Jésus contient la vie. La vie de Dieu. La vie de l'immortalité. Il a la vie éternelle. Vous allez avoir l'immortalité. C'est ça qui fait que quand vous allez mourir, vous allez ressusciter. Parce que le sang là, vous l'avez. Ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vont vous faire ressusciter. C'est le sang de Christ. Le sang de Jésus est le seul sang qui efface totalement les péchés. C'est le seul sang qui efface les péchés. Ce sang-là, c'est le dernier remède que Dieu a trouvé pour l'humanité. Pour sauver le monde, pour pardonner le monde, pour purifier le monde. Il faut le sang de Jésus. À compter d'aujourd'hui, je veux que tu puisses soupirer, que tu puisses reconsidérer ce sang. Reconsidère-le. Si tu as un péché, je ne sais pas la taille et la gravité de ce péché, mais sache que le sang de Jésus est puissant pour effacer ce péché-là. Même si c'est un sang humain que tu as versé, le sang de Jésus est plus puissant que tout sang humain qui te réclame. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de qui? D'Abel. Vous savez, le sang d'Abel, c'est un sang qui crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance contre son frère Caïn. Donc il y a des gens qui crient vengeance contre toi. Il y a des gens qui tu as fait du mal. Leur cœur crie contre toi. La Bible dit la voix du sang de Christ crie plus fort que la voix du sang d'Abel. Je déclare que toutes les voix qui te réclament, les voix qui crient justice envers toi, qui demandent à Dieu, qui demandent au malheur de sa toi, le sang de Jésus crie plus fort. Crie plus fort. Tout à l'heure, si on met la musique ici fortement, tout ce que je vais dire, vous n'allez plus entendre. Si on met un son fort, tout ce que je dis, je peux crier comme je veux. Mais ce que je dis là, ça ne sert plus à rien. Ça ne vaut rien, ça ne fait rien. Le sang de Jésus crie plus fort que tous les sangs qui crient contre toi.
Le sang de Jésus crie plus fort que le sang des malédictions, le sang des autels, le sang des sacrifices humains, des sacrifices de bœufs qui crient contre toi. On a peut-être enterré un bœuf en ton nom, un canari en ton nom, on a tué, sacrifié des moutons en ton nom, des oiseaux en ton nom, mais le sang de Jésus crie plus fort. Crie plus fort. Oh, c'est un sang qui crie pardon, un sang qui crie repentance, un sang qui crie victoire, un sang qui crie bénédiction, un sang qui crie grâce. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire finale. C'est le sang de ta victoire. C'est le sang de ta rédemption. C'est le sang de ta réconciliation avec Dieu. C'est le sang qui prouve que Dieu t'a tellement aimé. Comment on peut aimer un homme qui a des problèmes? Mais Dieu nous s'est intéressé à nous. La Bible dit Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Quel amour! Le sang de Jésus, c'est un sang qui dit que tes péchés ont été oubliés. Il dit venez. Dans Isaïe, il dit venez. Si vos péchés étaient comme du cramoisi, ils vont devenir blancs comme la neige, blanc. Le sang va rendre ça blanc. Donc la trace va disparaître. Quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, le sang de Jésus ce matin vient effacer. Il dit le péché est effacé, oublié. Les hommes n'oublient pas les fautes. C'est pour ça à la justice, il y a le casier judiciaire. Même si tu allais purger ta peine, ça dit on t'a pardonné, mais on n'a pas oublié, on a gardé ça quelque part. Quand tu veux passer un concours pour devenir quelqu'un, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Les hommes n'oublient pas. Les hommes ont des archives. On dit même il y a école pour devenir archiviste. Parce qu'on archive l'histoire. Les hommes n'oublient pas les choses. L'être humain est un être rancunier, y compris l'administration. C'est pour ça qu'il y a des casiers judiciaires. Il y a des salons entiers qui sont les archives des entreprises. Parce qu'on n'oublie pas. Sur Internet, on n'oublie pas. Quand tu as fait une chose au public là-bas, c'est fini, tout le monde a archivé ça. On n'oublie pas. Mais Dieu, par le sang de Jésus, lui, il oublie. Il efface. Moi, j'ai besoin du sang. Qui a besoin du sang comme moi? Tiens-toi debout. Et prie avec moi. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Et je vais devenir un témoin du sang. Moi, je vais devenir un témoin du sang. Quelqu'un qui va expliquer aux autres les bienfaits du sang de Jésus. Qui va expérimenter le sang et qui va en parler. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, envoie ton sang sur moi. Reprends ton sang sur moi.